Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous débutons avec notre série d'enseignements concernant la doctrine du salut, 2. L'adoption. Notre sujet principal, c'est l'adoption. Amen. Et ce soir, nous vous proposons 3 tests, 3 livres. Notre premier livre est tiré d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Et notre deuxième livre, c'est Galates, chapitre 4, verset 4 à 7. Et notre troisième livre, c'est Romains chapitre 8, le verset 15 à 16. Nous lisons Éphésiens dans le nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1, le verset 5, la Bible dit ceci. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il est dit ceci, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Ici, Dieu nous a choisis pour être ses fils ou ses filles adoptifs avant la création du monde. Il nous a soigneusement sélectionnés comme bénéficiaires des incroyables richesses du salut. Cela me pousse à dire, depuis l'éternité, Dieu nous avait déjà préservé, réservé une place dans sa famille, dans la famille céleste. Amen. Lisons notre deuxième test. Notre deuxième livre, c'est Galates chapitre 4, le verset 4 à 7. La Bible dit, « Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Lisons notre troisième test, Romains, chapitre 8, les versets 15 à 16. La Bible dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. D'entrée de jeu, j'aimerais dire quelque chose de très important. Il est important de savoir qu'être un esclave, être un disciple, peut être aussi une bonne chose. Je répète, être un esclave, être un disciple, peut être aussi une bonne chose. Si seulement vous appartenez à un bon maître, si seulement votre maître est bienveillant comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un maître bienveillant. Amen. D'ailleurs, en lisant nos textes, nous remarquons que Dieu nous donne à travers Jésus le statut de fils et non de serviteur. Non seulement nous avons tous les droits légaux, mais nous avons aussi ce genre de relations intimes avec lui à travers cet acte d'adoption de l'appeler maintenant Abba, ce qui signifie Père. Amen. Maintenant, c'est quoi adoption? C'est quoi l'adoption? Et le mot grec pour adoption est iothesia. Dis avec moi iothesia. Iothesia. Iothesia vient de 2 mots grecs signifiant placer comme fils. Ou nous pouvons aussi dire considérant comme un fils. Iothesia, cela n'apparaît que 5 fois dans la Bible. Certainement spécifiquement dans le Nouveau Testament. Et mes bien-aimés, nous devons savoir que l'adoption est un merveilleux acte d'amour, c'est-à-dire vous tendez la main à un enfant qui n'a pas de parents et vous l'intégrez dans votre cercle familial. Pas seulement comme un serviteur à court terme, ou soit visiteur, j'allais vous le dire à court terme, mais comme en étant maintenant un membre de votre famille. Pourquoi? Parce que dans l'acte de l'adoption, après l'acte de l'adoption, l'enfant portera votre nom. Il portera le nom de Makengo, il portera le nom de Kasongo, il portera le nom de Muta. Amen. Et lorsque j'étais en train de revérifier et comprendre notre thématique, en plongeant mes regards dans la compréhension de notre thématique, j'avais compris qu'il y avait réellement une grande différence entre un géniteur et un père. Selon le dictionnaire Larousse, le géniteur est le père physiologique. C'est la personne qui engendre quelqu'un. Selon ces mêmes dictionnaires, le père est l'homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Et nous les connaissons tous, nous les voyons dans ces mondes. Vous remarquerez que plusieurs géniteurs ont abandonné leurs enfants. C'est quoi ma pensée? Je voulais simplement dire ceci, qu'un père n'est pas forcément ton géniteur, j'insiste.
Un père n'est pas forcément ton géniteur. Un père ou une mère est celui qui est ton responsable. C'est celui bien celle qui prend bien soin de toi, qui connaît tes comportements, qui connaît tes habitudes. Car il y a de ce mères adoptifs qui connaissent mieux le comportement des enfants adoptés, plus que même de mères biologiques, plus que même de pères biologiques. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est ainsi la Bible dit, notre Père qui est aux cieux. Il a encore dit, n'appelez personne sur la terre Père, car vous avez tous un seul Père. Matthieu chapitre 23, le verset 9. Cela me pousse à dire, Dieu est un Père responsable. Dieu est un Père responsable. Donne-moi un amen. Maintenant, c'est quoi l'adoption du point de vue juridique? Du point de vue juridique, l'adoption permet de créer un lien de filiation. Je répète, du point de vue juridique, l'adoption permet de créer un lien de filiation entre un enfant et son père ou sa mère, c'est-à-dire entre l'adoptant et l'adopté. Une personne seule ou bien un couple marié, pacsé par exemple ici en France, ou vivant en concubinage, peuvent aussi adopter un mineur ou soit adopter un majeur. L'adoption peut être simple ou plénière. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'adoption? 1. L'adoption est la possibilité de donner à un enfant d'avoir des parents. Je répète, l'adoption est la possibilité de donner à un enfant d'avoir des parents et à des parents d'avoir un enfant. L'adoption, elle permet à l'enfant privé des familles d'en avoir maintenant une famille et d'être ainsi protégé, aimé, éduqué par les adoptants. Cela facilite. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. 2. L'adoption crée un lien de filiation entre enfants et parents. Ici, par exemple, en France, il y a des types d'adoption reconnus. Il y a ce qu'on appelle l'adoption plénière et simple. Maintenant, qu'est-ce que l'adoption plénière? Dans ce type d'adoption, le lien de l'enfant avec sa famille d'origine est supprimé, carrément. L'adoption plénière consiste à la création d'un nouveau lien de filiation, ce qui est différent à l'adoption simple. Qu'est-ce que l'adoption simple? L'adoption simple crée un nouveau lien de filiation. Néanmoins, le lien entre l'enfant adopté et sa famille d'origine est maintenu, cela perdure. Dans l'adoption simple, l'enfant adopté a la capacité de parler avec ses parents biologiques, de se revoir avec ses frères et sœurs biologiques. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Donne-moi un amen si tu m'as compris. Amen. Maintenant, selon la compréhension de la Bible, c'est quoi la pensée de la Bible? Lorsque la Bible parle de l'adoption est le transfert autoritaire d'un croyant. Je répète, l'adoption est le transfert autoritaire d'un croyant par Christ de la famille terrestre et de Satan, c'est-à-dire Christ t'enlève de la famille terrestre pour te faire entrer maintenant dans la famille de Dieu, dans la famille céleste, avec son investiture dans tous les privilèges d'avantage de cette famille céleste. C'est-à-dire, Christ joue le rôle de pont ou la porte qui donne l'accès d'entrer dans la famille céleste. C'est ainsi qu'il est dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. » Il nous a encore dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 18 au verset 19, la Bible dit ceci. « Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. » La Bible dit, car par lui là c'est Jésus, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu. Lorsque la Bible dit gens de la famille de Dieu, cela veut dire tout simplement gens de la maison de Dieu. Auprès de lui, nous avons accès. Par lui, plutôt, nous avons accès auprès du Père. Dieu, Christ, a facilité l'accès auprès du Père. Donne-moi un amen si tu m'as compris. Maintenant, c'est quoi être adopté dans la famille de Dieu? Jean chapitre 1, le verset 11-13, la Bible dit ceci. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Souvenez-vous, mes bien-aimés, lors de notre enseignement sur la rédemption, j'avais dit la rédemption ouvre la porte à l'adoption.
pour que tu puisses y entrer dans la famille de Dieu, pour que tu puisses porter le nom maintenant de l'identité céleste, faut passer par la rédemption. La rédemption qui signifie rachat. Et lorsqu'on regarde dans le mot grec, la signification du mot rachat, il y a ce qu'on appelle agorazo, hexagorazo, litro. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est-à-dire, pour y entrer, pour porter le nouveau nom, le nom céleste, il faut être hexagorasé, c'est-à-dire libéré. C'est ainsi la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme vous a franchi. Il faut d'abord être un affranchi pour entrer dans la famille de Dieu. Donne-moi un amen, bien-aimé. Et mes bien-aimés, nous devons savoir que le mot adoption nous fait beaucoup penser à des choses formidables. On voit une personne ou une famille financièrement aisée ouvrant leur cœur pour accueillir des enfants moins privilégiés que eux. On voit un couple qui expérimente de la stérilité en train d'adopter un enfant pour compléter leur famille, j'allais vous le dire. On voit des enfants adoptés par des membres de leur propre famille pour des raisons diverses et surtout en cas de décès de parents biologiques. On voit des orphelins ou de nécessité offrir une chance pour échapper à la pauvreté par le biais d'une adoption. J'aime l'adoption. Nous voyons également des adolescents qui sont tombés enceintes et qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. En toute éventualité, j'aimerais dire ceci, mes bien-aimés, le mot adoption nous fait penser à un bienfait accordé à quelqu'un. Autrement, il aurait connu une existence beaucoup plus difficile. Je me mets à la place de ces orphelins. Fallait qu'ils soient adoptés quelque part pour bénéficier aussi de certaines jouissances et bonheurs. Donne-moi un amen. Mais donc, quand il s'agit de l'adoption de Dieu envers l'humanité, c'est encore la même idée qui gouverne le procès. La race humaine, nous le savons tous, dans sa totalité, se trouverait dans un état de dépravation absolue à cause de la chute de nos premiers parents. Qui ne connaît pas notre sœur Ève et notre oncle Adam? Adam et Ève, lorsqu'ils ont eu à pécher, la race humaine étant entrée dans la dépravation totale. C'est ainsi la Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous sont péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. Et nous comprenons par là que de la chute dans le jardin d'Adam et Ève, la race humaine devenait sous la domination horrible du diable Berk, de l'alliance négative maléfique, votre père, venant de votre père ou de votre patriarche, qui avait contracté avec les forces sataniques certaines choses par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, votre famille devenait sous la domination néfaste de Satan, c'est-à-dire le futur de la famille, le futur de la race humaine était teinté de déboires à cause de son liaison de Dieu. Maintenant, pour que le destin de l'humanité soit amélioré, il fallait une adoption par quelqu'un qui n'est pas d'origine terrestre, qui n'est pas d'origine de cette terre. Et le Dieu créateur s'est fait le devoir de se positionner comme un parent rédempteur pour procéder à l'adoption de la race humaine. N'est-ce pas qu'il est merveilleux notre Dieu? C'est par là. Il a pris ta place, il a pris ma place, il s'est offert comme une rançon pour le rachat de l'humanité, pour que plusieurs entrent maintenant dans sa famille. Quel amour, quel amour. Donne-moi la main si tu comprends ces choses, les avantages de l'œuvre de la croix. Et nous devons aussi savoir, mes bien-aimés, que l'adoption n'est pas une chose forcée mais volontaire. Pour ce faire, le candidat doit subir cette sorte de transformation sublime et radicale en vue de devenir compatible à la nature de Dieu. C'est-à-dire, chaque personne adoptée doit être régénérée. Je répète, chaque personne adoptée doit être régénérée ou née de nouveau, spirituellement bien sûr. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse résider en lui et lui transformer quotidiennement pour l'amener enfin à la statue parfaite de Jésus. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Et aujourd'hui, grâce à cette grâce, à la personne de Jésus et par la lumière, dans la lumière des Écritures, cela est faisable. Le Saint-Esprit en nous permet, nous aide, nous amène, nous transforme quotidiennement à la statue parfaite de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Si tu m'as saisi, donne-moi un amen. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, certaines personnes, plusieurs personnes ont été adoptées. On voit l'adoption de Moïse dans la famille de Pharaon. On voit l'adoption de la reine Esther par son cousin Mardoché. Mais bien aimé, il est important de savoir, au moment où nous donnons notre cœur à Christ par la foi, en mettant notre confiance à lui seul pour notre délivrance ou soit salut,
Dieu dit que nous devenons membres de sa famille, non pas par le processus naturel de la conception humaine, absurdité, mais par l'adoption. Et vous n'avez pas reçu, comme la Bible dit, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, le verset 15. Il a encore dit, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Christ a permis cela. Christ a rendu cela faisable. C'est qu'il a voulu dans sa bienveillance. Éphésiens chapitre 1, le verset 5. L'adoption nous permet aussi de bondir. Je vais vous dire, mes bien-aimés, quelque chose de très capital. Par l'adoption nous permet de bondir le document légal devant plusieurs sortes de réclamations des esprits de famille. Côté paternel, le Makengo, soit les Kasongo, ou soit encore de Mbuta. Pourquoi? Parce qu'à travers cet acte d'adoption, nous pouvons maintenant porter le nom de notre nouvelle famille. Vous entrez dans la famille de Dieu à travers l'acte de l'adoption. Ainsi, lorsqu'ils voudront vérifier dans leur registre maléfique de famille le nom de Makengo, le nom de Kasongo, le nom de Mbuta, certainement ils verront le nom. Mais leur appel sur leurs autels de la sorcellerie n'aura plus de fait sur vous. Car spirituellement, vous ne portez plus le nom de Makengo. Vous ne portez plus le nom de Mbuta. Pourquoi? Parce que légalement, il y a eu un transfert de la famille terrestre à la famille céleste à travers l'acte de l'adoption. L'acte de l'adoption. Dis avec moi, je suis un enfant légitime de Dieu. Nous sommes des enfants légitimes de bien-aimés. Oh, merci Seigneur. J'aimerais encore te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Bien-aimé, il est important de reconsidérer encore l'œuvre de la croix. Car Dieu a rendu cela faisable, enfin que nous appartenons maintenant à Jésus. Et nous avons cet esprit qui confirme à nous que nous sommes enfants de Dieu. Soyons reconnaissants concernant l'œuvre de la croix. Il s'est donné un rançon pour toi et moi. Et on peut que lui dire merci Jésus pour cela. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom et paix et grâce.